Bonjour, Thomas Morillon du cabinet Biomed MTC à Genève. Alors aujourd'hui, on parle des 3 astuces pour entretenir sa santé en hiver. L'hiver, selon la médecine chinoise, on est censé suivre le mouvement des saisons. C'est-à-dire que l'hiver, si on n'avait pas l'électricité, ça serait une saison de repli sur soi. On se coucherait plus tôt, on se leverait plus tard. Donc l'hiver, ça sert à ça sert à se reposer. Et qu'est-ce qu'on fait? Exactement le contraire. On travaille plus parce que c'est la fin de l'année, qu'il faut boucler les bilans, et puis en plus il faut préparer les vacances, et on est à fond jusqu'au moment des vacances. Donc l'idée, ça serait quand même de faire le contraire, c'est-à-dire de se reposer un petit peu. Personnellement, ce que je fais, c'est que je dors à peu près 10 minutes à un quart d'heure de plus que d'habitude, c'est-à-dire je me couche un tout petit peu plus tôt. C'est mon geste envers l'hiver. L'hiver, on est censé garder aussi sa transpiration, on n'est pas censé transpirer comme en été, beaucoup moins, parce que ça va être beaucoup plus dur pour le corps de reproduire cette énergie, puisqu'il n'y a pas d'énergie yang en surface. Vous avez vu, tout est mort, les fleurs sont sèches, etc. Donc l'idée, c'est de préserver son énergie yang à l'intérieur. Et en ce moment, je vois beaucoup de chaussures qui ne sont pas adaptées, parce que ça, c'est notre premier conseil, il va falloir réchauffer en hiver. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore passés en mode hiver. La structure du froid, c'est de descendre vers le bas. Et sous le pied, je vais vous mettre une image ici, on a le premier point du méridien des reins, le point Yongquan. Donc le froid va rentrer par le méridien des reins, et le méridien des reins est actif en hiver. Donc surtout, première chose, se protéger les pieds, avoir des chaussures qui sont bien chaudes en hiver, c'est important. Ensuite, pour réchauffer, on va avoir des produits alimentaires comme la cannelle. C'était l'ancienne médecine, avant il n'y avait pas la médecine, donc on prenait de la cannelle en hiver, c'était pour réchauffer les reins. La cannelle, le coriandre, le fenouil, tous ces produits, un petit peu le poivre, tout ce qui est de saison et qui va réchauffer un peu les reins. Ça, c'est vraiment des bonnes habitudes. Donc ce point du méridien des reins, en fait, on peut le masser, tout simplement le masser 1 ou 2, 3 fois comme ça avec le pouce, le soir, avant de dormir, dans un sens, puis dans l'autre, ce qui va amener l'énergie vers le bas, vider la tête, on va dormir encore mieux. Et sinon, on peut faire un bain de pied. Ça peut être intéressant aussi pour amener un afflux de sang vers le bas. Et si on n'arrive pas à masser sa plante des pieds avec le pouce, comme ça, on va le masser avec une balle de tennis. On va mettre une balle de tennis au sol et on va légèrement frotter dessus. Le second conseil pour réchauffer les reins, c'est le Qigong, c'est-à-dire l'art énergétique chinois. On va venir frotter les mains comme ça. Et maintenant, votre méditation de 5 minutes, de 3 minutes que vous faites quotidiennement, au lieu de la faire au sol, vous allez la faire debout. Vous frottez les mains jusqu'à ce qu'elles soient un petit peu chaudes et on va venir mettre les mains sur les lombaires, sur les reins, à peu près cette zone-là. On aura le rein gauche qui est un peu plus haut que le rein droit, mais c'est pas grave. Vous mettez à peu près sur cette zone-là et une fois qu'on a les mains sur cette zone, on va juste venir sentir la chaleur. Ça sera ça votre méditation. Juste de ressentir ses reins, sentir la chaleur et leur sourire, comme ça, pendant 2-3 minutes. D'être juste en harmonie avec l'énergie des reins. Ça va les renforcer énormément. Troisième astuce, pour rester en pleine forme cet hiver, la santé de l'hiver, ça sera votre puissance dans l'été. La puissance dans l'été, ça sera votre santé dans l'hiver. Donc on prépare toujours une saison à l'avance. La troisième astuce pour rester en santé cet hiver, ça va être au niveau de l'alimentation. Donc on a parlé des produits réchauffants, mais les reins en médecine chinoise aiment la saveur légèrement salée. C'est-à-dire tous les fruits de mer, les huîtres, les choses comme ça, ça va être bon pour les reins. Et puis donc les saveurs réchauffantes et aussi tout ce qui est en forme de rein. Qu'est-ce qui est en forme de rein? Si vous réfléchissez bien, les haricots. Les haricots, ça c'est en forme de rein. Donc ça, selon la médecine chinoise, c'est bon pour les reins. Ce qui se ressemble, ça semble. C'est bon pour les reins. Donc on va manger des haricots, mais surtout des haricots noirs. Parce que dans les 5 éléments, les reins correspondent à la couleur noire. Donc tout ce qui va être noir comme aliment en cette saison va favoriser l'énergie des reins. C'est-à-dire haricots noirs, sésame noir, radis noir, tout ce que vous allez trouver qui soit noir. Ça va aider les reins. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et surtout partagez la vidéo, que d'autres profitent de ces conseils. S'ils vont mieux, vous irez mieux aussi. S'ils ont moins de soucis, vous aurez moins de soucis. À bientôt pour rester en forme.